Même vote, même vote. Le 182, M. Castellani, M. Pupponi, le 268. Bon, merci. Le 182, M. Castellani. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà débattu. Il s'agit de reprendre un rapport de l'Assemblée de Corse qui a été voté au mois de juillet dernier, qui vise à mieux protéger l'environnement en Corse. Vous savez qu'il y a 30 000 camping-cars qui débarquent sur les 4 mois d'été, surtout évidemment, dont les chauffeurs ont pour beaucoup d'entre eux des comportements qui ne sont pas très écologiques, je dirais, écologistes. Voilà, l'idée c'est d'essayer de les inciter à se rendre dans les zones aménagées. Donc il y aurait une taxe à payer, remboursable, je le précise, une taxe qui serait en double, en deux parties, constituée de deux parties, une en fonction des émissions de dioxyde de carbone, l'autre avec un coefficient multiplicateur voté par l'Assemblée de Corse. Remboursable sur les chauffeurs qui accepteraient donc, ce qui est une attitude normale, je dirais, de dormir dans des zones, de conduire le véhicule dans des zones aménagées. Voilà. Merci. Bien. Monsieur Pupponi, vous souhaitez... Défendu. Monsieur le rapporteur. Écoutez, oui. Ah. Bon. Je n'y arrive pas, ça y est. Sur ces deux amendements, donc ces deux amendements que nous avons déjà vus dans le PLF, et j'avais fait observer qu'il y avait un énorme problème, c'est que l'amendement ne prévoyait pas de barème et que de ce fait, ça le rendait absolument inopérant. Donc Monsieur Castellani m'a écouté puisqu'il a mis un barème, Monsieur Pupponi ne m'a pas écouté. Il a laissé l'amendement initial. Bon, moi, dans ces conditions, bon, mis à part que le dernier alinéa détaille la composition du groupe de travail et qu'à mon avis, il vaut mieux le supprimer parce que si on exige un rapport du gouvernement, laissons-le au moins libre de sa plume. Moi, je suis plutôt pour une sagesse avec une réécriture en ce sens en séance concernant cette proposition. En rectifiant. Si vous êtes d'accord. Si M. Castellani, d'ailleurs, veut bien modifier directement ici, en rectifiant, simplement en supprimant son groupe de travail, ce sera encore plus facile. Absolument, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, vous le retirez, c'est ça? Sagesse. Non, sagesse. Alors, monsieur de Courson. Il y a un problème que je ne comprends pas. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, au regard de notre Constitution, de créer un tel dispositif limité à la seule île de Corse ? Aux seuls 2 départements de Corse. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne va pas nous dire une nouvelle fois, vous ne pouvez pas? Je ne sais pas, c'est une question que se pose. Parce qu'en disant que la question que pose notre collègue... Bien, monsieur le rapporteur, on essaie d'avancer, monsieur le rapporteur. Nous n'avons pas de prétention d'auteur. Hein. S'il vous plaît. Monsieur Goulet, Madame Goulet, pardon. Attendez, la parole est à Madame Goulet, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, Madame Goulet qui l'a demandé. Moi, je voulais donner mon avis sur cet amendement qui me gêne beaucoup. J'ai fait du camping-car et ça serait très bien s'il y avait assez d'air. Le problème, c'est que vous savez très bien qu'il n'y a pas assez d'air de camping-car en Corse. Donc ça veut dire que vous obligez les gens en disant faut vous mettre sur des airs, sauf qu'il n'y a pas assez d'air, donc c'est une taxe déguisée. Et pourquoi une taxe pour les camping-cars et pourquoi pas pour les poids lourds, pourquoi pas pour... Enfin, ça me paraît un petit peu... Ouais, c'est un peu exotique. Ça me paraît un petit peu stigmatisant vis-à-vis des camping-caristes qui pourtant participent aussi au développement économique parce que souvent les camping-cars viennent en dehors des saisons touristiques de juillet-août, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc je trouve ça quand même un petit peu fort de café qu'on oblige à payer alors que déjà il n'y a pas assez d'air. Si vous faites assez d'air de camping-car, pourquoi pas, mais actuellement c'est pas le cas. S'il vous plaît, alors, attendez, on va pas passer un quart d'heure là-dessus, je pense qu'on va maintenant répondre, Monsieur Castellani et Monsieur Pupponi, donc c'est déjà 2 poids lourds. Monsieur Castellani, Monsieur Castellani, vous avez la parole. Chers collègues, y a-t-il assez d'air de camping-car? Chers collègues, Monsieur Castellani. Chers collègues, je suis content que ce soit très animé. Si vous lisez bien le rapport, vous constaterez que l'objet de la taxe est précisément d'avoir les moyens de développer un nombre suffisant d'air. Voilà. En plus, vous savez très bien qu'il y a suffisamment de camping et que les gens qui veulent adopter une attitude normale, naturelle, peuvent parfaitement le faire. Vous le savez aussi bien que moi. Monsieur Pupponi, pour la 2e lame. Oui, non mais rapidement, enfin, les camping-cars, enfin, c'est très bien, mais ceux qui viennent effectivement passer leurs vacances, parfaitement, qui
qui quelque part déposent des ordures, ne participent en rien, ne payent rien. Non mais on ne peut pas dire à la fois, quand on est en camping, on a une taxe de séjour, quand on va à l'hôtel, on a une taxe de séjour. Et là, on passe des vacances. Sans taxe de séjour maintenant. Hein. Comment ? Il y a une taxe de séjour qui vaut pour la Corse. Oui, mais depuis... Qui vaut sur le territoire national, dont la Corse. Oh non. Mais pour tout vous dire, monsieur le Pupponi, c'est quand même vrai pour toute la France. Hein. C'est vrai dans l'ensemble de la France. Il n'y a pas d'obligation de consommation sur place. Bien, je vous propose de passer au vote, la commission étant suffisamment éclairée. Qui est pour l'adoption qui est pour l'adoption des amendements identiques. Non, ils sont de deuxième. Ils sont différents. 182 alors. 182 rectifié de M. Castellani, qui est pour, qui est contre. Il est adopté.